Alors, Asher Yatsar. Asher Yatsar, c'est la prière de bénédiction que l'on fait après être allé aux toilettes et qui consiste plus ou moins à remercier le Créateur que tout a bien fonctionné. Moi, je dis toujours ça comme ça à mon fils. C'est tu n'as pas vomi, t'as pas eu de diarrhée, t'as pas été constipé, il n'y a pas eu un trou à l'estomac, voilà. Donc ça veut dire que tout a fonctionné, et si ça fonctionnait, c'est-à-dire ce qui devait être en fait la prière dit elle-même, ce qui doit être ouvert est ouvert, et ce qui doit être fermé est fermé. Et on remercie tout simplement parce que notre corps fonctionne correctement. Et donc là c'est, on va dire, les deux points que je trouve intéressants par rapport à cette bénédiction Asher Yatsar. Si l'on a oublié de réciter Asher Yatsar, si l'on devait réciter la bénédiction Asher Yatsar et qu'on a oublié de le faire tout de suite, donc tout de suite après être allé aux toilettes, on pourra encore le faire pendant le laps de temps nécessaire pour parcourir la distance d'une parsa, 72 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, donc c'est quand même 1h12, il faudra faire la bénédiction sans mentionner le nom divin, conformément au principe qui veut que lorsqu'on n'est pas certain de devoir prononcer une bénédiction, on évite de le faire. Et ça, c'est un concept qui s'appelle Safek Prarot Lehakel. Mais si l'on a besoin de se rendre une nouvelle fois aux toilettes durant ces 72 minutes, on ne pourra réciter la bénédiction Asher Yatsar qu'après avoir à nouveau fait ses besoins et Netilat Yadayim. En gros, on va aux toilettes, on se lave les mains et on fait la brara. Donc on a, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que si on oublie de le faire tout de suite et qu'on s'en rende compte après, on a le temps puisqu'on a quand même 1h12 pour le faire. Et ce qui est dit, c'est que une fois qu'on l'a fait, si on s'est rendu compte qu'on l'a oublié, on peut encore le faire. Il suffit juste en fait d'enlever le nom d'Hachem. Et c'est ce principe-là qui a quand même dédramatisé en fait, parce que forcément je débute, donc j'apprends au fur et à mesure que je fais quand même pas mal d'erreurs parfois. Et ce principe de si on n'est pas certain de devoir prononcer une bénédiction, on évite. Sincèrement, ça m'enlève un poids. Ensuite, le deuxième point, c'est combien de fois faut-il réciter Asher Yatsar ? Si l'on prend un médicament facilitant les selles, il faudra malgré tout réciter la bénédiction Asher Yatsar à chaque fois que l'on sort des toilettes. Alors, je fais un petit point. La bénédiction doit forcément être faite à l'extérieur des toilettes. D'où le fait que souvent, en tout cas dans les maisons juives, dans les synagogues, la bénédiction en fait est clouée sur la porte, à l'extérieur de la porte des toilettes en fait, pour que on n'oublie pas. Si on a un trou, on a le texte, mais surtout parce qu'on ne peut pas le faire à l'intérieur. Et moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à l'apprendre, du coup je l'ai apprise par cœur, mais l'avantage c'est qu'on va tellement de fois aux toilettes dans une journée que elle s'apprend vite par cœur en fait. Elle s'apprend très très vite. Et elle n'est pas si longue que ça en plus. Donc voilà, sincèrement ça se fait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, c'est pas grave. Donc je reprends. Si l'on prend un médicament facilitant les selles, il faudra malgré tout réciter la bénédiction Asher Yatsar à chaque fois que l'on sort des toilettes. Il en est de même pour ceux qui suivent un traitement provoquant des urines répétées tout au long de la journée, et dont le but est d'empêcher la formation d'œdème dans les jambes par exemple. Ils devront aussi réciter la bénédiction Asher Yatsar à chaque fois qu'ils sortent des toilettes.